Bonjour Jafar Eikel. Bonjour. L'Organisation mondiale de la santé Europe a appelé ce mardi à mieux protéger les enfants face à la pandémie de Covid-19. Ce sont actuellement, selon les chiffres, eux les plus touchés. Comment expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas entrepris de vaccination encore ou alors aucun rapport? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que les vaccinosceptiques sont encore plus fréquents quand il s'agit donc de parler de la vaccination donc des enfants. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de façon assez importante des cas incidents en Europe et surtout avec l'arrivée de l'Omicron. Alors, il est probable que l'inquiétude s'installe de plus en plus puisque les enfants vont être en contact évidemment avec les parents et les grands-parents, surtout avec les fêtes de Noël qui arrivent. Je crois que c'est un ensemble donc de facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme de la part de l'OMS par rapport à la protection des enfants. J'insiste bien sur le fait que l'OMS ne préconise pas une vaccination obligatoire des enfants. Ce qu'elle dit, c'est que simplement, attention, protéger les enfants eu égard à la situation épidémiologique actuelle en Europe. Vous évoquiez justement à l'instant les écoles, les fêtes, les parents. Justement, faudrait-il peut-être des mesures plus strictes dans les écoles? Par exemple, au-delà du port du masque, devrait-on plus facilement tester les enfants, même les parents, les enseignants, le personnel scolaire et surtout justement les parents? Mais écoutez, vous avez parfaitement raison. Je pense que les mesures préventives sont extrêmement importantes en dehors de la vaccination, à savoir le port du masque, la distanciation physique, le respect de cette distanciation physique qui est difficile en milieu scolaire, bien évidemment, mais on peut toujours trouver des solutions intelligentes. Et deuxièmement, vous avez bien fait également d'insister dessus, le dépistage, un dépistage de façon régulière, aussi bien pour les enseignants, les parents qui viennent chercher les enfants à l'école, et donc c'est extrêmement important de savoir que toute la chaîne de valeur du risque Covid-19 est surveillée, c'est-à-dire de la personne qui vient chercher l'enfant, l'enseignant, de façon régulière. Pas avec une psychose, pas avec une panique, pas avec une obligation, mais avec des mesures censées protéger la santé de tous, le temps bien évidemment que nous nous assurions qu'il n'y a pas de danger pour nos enfants et les adolescents. OK, donc pas d'affolement pour l'instant. Je voulais revenir sur cet, appel de l'OMS Europe qui donc appelle à mieux protéger les enfants face à la pandémie. Cet appel, il survient au lendemain de l'annonce de la France qui entend démarrer un processus de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans qui sont les plus à risque, donc les plus vulnérables. Est-ce que ça pourrait être une, solution? Devrait-on généraliser cette, décision de vacciner, les enfants à risque? Écoutez, vous avez bien fait d'insister, les enfants à risque. Pas vous voyez bien qu'ils ont utilisé les termes qu'il faut. Les enfants à risque, oui, lorsque les enfants sont à risque et particulièrement exposés et qu'ils risquent donc de faire une forme grave de la maladie, bien évidemment. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des enfants. On insiste encore une fois, et c'est l'OMS Europe, hein, c'est pas l'OMS Afrique ou d'autres pays, on insiste surtout sur les mesures préventives, le port du masque, la distanciation physique, le lavage régulier des mains et l'agencement donc de toutes les mesures pour que les enfants ne soient pas exposés à des risques particuliers. Donc oui, la vaccination, mais pour les enfants qui sont à risque et encore une fois, dans une démarche pédagogique de prévention de la santé et non pas dans une démarche d'obligation. Je voulais qu'on revienne, Jafar Eikel, sur un sujet que vous avez évoqué, la vaccination obligatoire. Alors, bien entendu, pas pour les enfants, mais c'est un sujet qui a fait notamment grand débat. Je pense à l'Autriche notamment. L'OMS a réinsisté à ce sujet ce mardi. Elle estime qu'elle doit servir de dernier recours. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous, en tant qu'épidémiologiste? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis pour convaincre et non pas contraindre. Nous le savons partout dans le monde, lorsque vous imposez un certain nombre de choses, on risque d'avoir un effet boomerang et on l'a observé avec les passes vaccinaux dans certaines situations. Il faut essayer de convaincre, il faut expliquer l'intérêt de la vaccination. Il y a clairement un intérêt de la vaccination pour réduire la transmission, ne pas la rendre à zéro. Évidemment, on continue à pouvoir à malheureusement pouvoir être porteur et transmetteur, mais ce qui est important, c'est que la vaccination, clairement, réduit les formes graves, l'hospitalisation et les cas critiques. Et rien que pour ça, ça en vaut la peine
pour la majorité donc de la population et particulièrement les personnes âgées et vulnérables. Peut-être un petit mot, une petite dernière question sur Omicron, ce nouveau variant dont on ne sait finalement toujours pas grand-chose ou presque. L'OMS Europe qui a encore dit aujourd'hui que la principale préoccupation c'était Delta pour le moment, qui a l'air toujours plus dangereux qu'Omicron en tout cas. Est-ce que c'est vraiment la principale préoccupation aujourd'hui du monde scientifique, du monde médical? Oui, aujourd'hui, on a un certain nombre de données. Il ne faut pas oublier que l'Omicron a été séquencé en Afrique du Sud, mais existait déjà au Botswana au 8 novembre. Donc, on a presque un recul donc d'un mois. Et dans ce recul, encore une fois, les observations épidémiologiques montrent que d'abord, ce sont des formes mineures ou modérées, rarement des cas graves ou compliqués, que la transmission, effectivement, en raison des mutations, pourrait être, et je le parle au conditionnel, beaucoup plus importante, mais qu'en tout cas, il n'y a pas plus de cas graves et qu'aujourd'hui, l'Omicron a remplacé le Delta en Afrique du Sud, mais ce n'est pas le cas dans les pays européens et dans la majorité donc des pays. Donc oui, prudence, vigilance, mais pas de panique, pas de psychose, parce qu'il semblerait que l'Omicron ne soit pas aussi grave, aussi dangereux au vu des données actuelles. Peut-être que ça changera dans les prochains jours, mais en tout cas, les données actuelles montrent que ça circule plus vite, ce n'est pas aussi grave et qu'il faut continuer les mesures barrières et surtout la vaccination qui continue à protéger contre l'ensemble des variants à des degrés divers, certes, mais en tout cas, continue à protéger pour l'ensemble des variants. Merci beaucoup, Jafar C'est Eikel, pour moi. ce point complet et très clair sur la pandémie mondiale. Merci Merci beaucoup. infiniment. À bientôt. Au revoir.